Quel était le spectacle le plus télévisé des années 90 ? La guerre du Golfe. Bien sûr, une guerre n'est pas un spectacle, mais la manière dont elle a été présentée à longueur d'antenne, avec angle de 500 caméras, parfois posées sur des missiles, et l'analyse de 500 experts, cela aurait même surpris Guy Debord, l'homme qui conceptualisa la société du spectacle. À la même époque, un authentique spectacle permet de dégonfler les tensions et prétentions. Coup de soleil! Né de l'audace de Guy Bedos, il réunit autour de lui Smaïn et Michel Boujna et entame un déminage de conflits. Changement de décor, 3 personnages en quête d'identité. C'est demain soir à l'Olympia pour une représentation tout à fait exceptionnelle. Trio chaud, composé d'un pied noir algérien, M. Bedos, d'un beurre parisien, Smaïn, et d'un juif tunisien, M. Boujna. Morceau choisi en avant-première. Jeannot Lapin naquit à l'âge de 12 ans. Ses parents, ses amis, sachant qu'il aimait l'aventure, l'envoyèrent dans les bois pour étudier la nature. Mais malheureusement, Jeannot Lapin se perda. Excusez-moi, monsieur, mais comme vous l'avez dit, le monsieur qui est venu précédemment, je crois que c'est pas ce perda, mais ce perdi. Je fais pas plaisir, c'est mon spectacle. Laissez-moi. Hein. Je sais pas comment vous dites chez vous, mais. Bon, venez, monsieur, s'il vous plaît. Alors là, hein, ne débordez pas, s'il vous plaît. C'est perdu. Ok, ne débordez pas, s'il vous plaît. Mais en français, c'est perdu. À moins que vous préférez qu'on vous dise en arabe. Bon, ça, non, vous l'écoutez. Non. Vous avez compris. C'est pas tout de suite, ça. Alors on le dira. On a trouvé amusant et excitant devant tant d'imbécilité qui circulent un peu partout, de mettre, venant en effet du même pays, du Maghreb comme on dit, un juif, un chrétien et un musulman, mais sauf que je crois qu'il n'y en a aucun de nous trois qui soit vraiment pratiquant. Donc c'est très difficile de nous définir par nos religions. Simplement, voilà, on est comme ça, le juif, le chrétien, et enfin l'arabe, le bougnou, le franchouillard. Quand il dit juif, tu dis juif et tu fais l'arabe. Pourquoi l'arabe? Le juif, l'arabe. L'humour est une arme. Oui, l'humour, il est un arme. Si vous voulez, c'est un arme. C'est comme, putain, c'est un revolver que tu brandis contre la connerie humaine. Vous n'avez pas peur d'être récupéré? Par qui? Récupérer qui veut bien. Des forces politiques qui seraient éventuellement intéressées. On peut avoir la volonté de nous récupérer, mais la liberté, vous savez, il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle Le loup et le chien. Et quand on n'est pas un chien, quand on est un loup, c'est très difficile de se faire attraper vraiment. Qu'ils essayent. Et il y aura des démentis tellement forts qu'ils vont en prendre plein la tronche. Qu'ils essayent de récupérer. Déjà, je vais faire un démenti sur scène, moi. Ouais. moi, je vais faire un démenti chez moi. Je vais le dire à ta mère. Je vais le dire à ma mère. Guy Bedos n'a donc pas aidé que Pierre Desproges en l'encourageant vivement à monter sur scène et en le coachant. Il donne un sacré coup de main à une nouvelle vague. Ces soirs-là, entre Bedos, Smaïn et Boujna, un mot fuse et un autre frappe et ça virevolte comme des pas de danse entre les mots et rires des trois. Le public, malmené par les sujets, est bien mené par les intentions. Les trois hommes sont de la même confession scénique. 3 des meilleurs humoristes de l'époque, pratiquant le même métier et animés par le partage du rire, capables en pleine guerre du Golfe de faire tanguer un porte-avions américain ou remonter la moustache de Saddam Hussein. En saltimbanque de génie, ils ne se préoccupent pas des alliances plus que mouvantes, plus que les sables même dans cette région, ni de l'approvisionnement en pétrole, armes ou hors d'antenne. Juste des valeurs humaines qui leur sont chères. Demain, les alliances et les raisons d'État en Orient et en Occident changeront. Les citoyens transformés en supporters de ces guerres, retournant par intermède à leur quotidien. Le textile et le football. L'usine en haut, football en bas. L'usine pour l'argent, le stade pour l'honneur. Pendant qu'une saine jeunesse agite des calicots, elle ne brandit pas de pancarte. Serge Kojak, étoile du football hongrois, 16 fois international, transféré au Sporting pour 500 millions. Même pas le prix d'une grève. On n'est pas plus bête qu'en Uruguay ou au Zaïre. On connaît le poids d'un pénalty sur un bulletin de vote.
Alors on paye Kojak. On peut pas être des salauds puisqu'on est champion de France. Le timing de Coup de soleil n'est alors pas du tout apprécié. Un humoriste se limite-t-il à faire passer un drame par une blague digestive? Le magazine Time surnomma Lenny Bruce « The Sick Comedian », un humoriste malade, et cita d'autres humoristes qui désapprouvaient le choix des sujets et mots par Bruce. « Oh là là, le méchant Bruce, qui ose affirmer qu'il y a du racisme dans l'Amérique des années 50, et qui n'utilise pas que des mots élégants pour le dire en plus !» Une accusation que subit Richard Pryor 10 ans plus tard. Bruce et Pryor taclaient le racisme quand il était malpoli de le faire. Racism is a bitch. I mean, white people, you gotta know. It fucks you up, but what it does to black people is a bitch. Because no matter what it's hard enough being a human being. It's really fucking hard enough just to be that. Right? Just to go through everyday life without murdering a motherfucker. It's hard enough just to walk through life decent as a person. But hearing another element added to it when you're black, and mother's got that little edge on us, is enough to make you crazy. Is if you're in an argument with another man, he may be white, but it's man on man for a minute, and the shit get rough, he end up calling you, nigger. You gotta go, oh, shit. Fuck. Now I ain't no man no more, I'm nigger, now I got to argue with that shit. And fuck, throw my balance all off now. No, but it's an ugly thing. I hope someday they give it up, because it won't work. Similairement, Bedos, Smaïn et Boujna affrontent en 1990 une situation difficile. Ils refusèrent d'agir comme ces intellectuels, artistes et juristes de salon qui attendent la 25e heure d'un drame pour s'exprimer. Celles et ceux qui boulonnent leur pupitre de porte-parole sur le socle de leur notoriété. Les pleureuses qui préparent leur pancarte 8 mai pour les manifs, qui réservent leurs petites pensées pour le petit écran, empoignant un stylo, un micro, ou enfilant une robe d'avocat lorsque les enjeux et le danger hibernent, qui paradent et n'oublient pas de saluer dans les troisièmes mi-temps médiatiques leurs adversaires officiels, ravis de leur duel moucheté au nom de la culture sacrée du réseau. Peu importe, personne ne parlera de leur page blanche, ni de leur survol des dossiers et absence au procès pendant les heures difficiles. Le principal étant de remplir son carnet de chèques et son carnet de balles. Car, contrairement aux victimes et à leurs proches qu'ils harcèlent pour s'incruster en porte-parole, ils ont un avenir politique et culturel à assurer. Que retiendront les livres d'histoire? Malheureusement, la parole de ceux qui pensent plus à leur gloire qu'aux victimes et à leur mémoire. Tout ça pour illustrer qu'en 1990, Bedos, Smaïn et Boujna prennent un grand risque de censure en s'opposant de manière frontale à l'emballement de cette guerre du Golfe. Ils ne brandissent pas les drapeaux dits communautaires, ne manifestent au nom d'aucune chapelle, association, syndicat ou cabinet d'avocats, mais se préoccupent de ce qu'ils voient, ce qu'ils craignent. Ainsi, dans les années 50, Lenny Bruce se moquait des campagnes de dons pour la radio américaine émettante en Europe afin de lutter contre le communisme. Il disait s'en foutre des débats idéologiques en Europe, que l'urgence n'était pas là, qu'aujourd'hui, en Amérique, dans sa rue, un citoyen a moins de droits à cause de la couleur de sa peau. Un cas concret à quelques mètres. Ladies and gentlemen, here is a very shocking comedian, the most shocking comedian of our time, a young man who is skyrocketing to fame, Lenny Bruce. Here he is. Will Elizabeth Taylor become bar mitzvahed? No, I promise continuity. I'll behave myself. I'll do all the lines that we rehearsed, you know. That's the thing, you know. I have a reputation for being sort of controversial and irreverent and also this semantic bear trap of bad taste. And actually I do have. And I will always be accused of bad taste by the people who eat in restaurants to reserve service, you know, that kind of scene to anyone, yeah. But you might be interested in how I became offensive. It started in school with
drinking, and I was like a real depressed kid, you know, 7, 8 years old, and I'd really get juiced and get out of my bed. And so the teacher would really get bugged, you know, with me singing and carrying on, and calling Columbus a fink, and boosting Aaron Burr and all that. And then smoking. I don't know if you can see it. Can you see that from here? I've got like this tattoo here. I'll fix it. Oh, can you see it? I smoked Marlboros and I was 6 years old and it grew up. Offend, there's a funny kind of thing. It's, there's semantics. There are words that offend me. Let's see, Governor Faubus, segregation offend me. Nighttime television offends me, some nighttime television. The shows that exploit homosexuality, narcotics, and prostitution under the guise of helping the societal problem. Ce moment artistique initié par Bedos est un modèle pour les humoristes d'aujourd'hui à d'autres égards. De persévérer dans l'élan actuel des retrouvailles avec la scène, à des moments que certains pourraient juger inopportuns. Une fraternité que l'on retrouve parfois dans l'émergence des comédie clubs dans toute la France, ce que Jamel initia, révélant de nombreux talents et d'autres humoristes qui ouvrent aujourd'hui les leurs, certains rendant hommage aux anciens, comme le Madame Sarfati Comedy Club. Les voix des quartiers populaires, des faubourgs des grandes villes, des faubourgs des frontières nationales, comme la vague belge avec Benoît Poelvoorde, François Damiens et Stéphane de Groot, puis la vague suisse avec Blanche Gardin, Marina Rollman et Alexandre Kominek. Désolée, c'est parce que je faisais caca en fait. J'en ai mis partout. Merci jeune homme. Je vous en prie, c'est normal. Vous allez bientôt mourir. Excusez-moi, vous pouvez prendre moi en photo s'il vous plaît? Je crois que la photo est pas mal. Le problème c'est qu'à la base vous avez un peu une tête de merde. Oh mais faisez-en plusieurs, il y en a bien une où ça se verra moins. Maman, tu me files des thunes. Tu vas manger avec des copains? Non, parce que tu comprends, moi ma chérie, ce qui m'inquiète c'est que t'ailles prendre des extas dans une soirée qui sent la bière tiède et puis que finalement tu te fasses sauter par un pauvre type. J'ai pas envie que tu fasses les mêmes erreurs que moi, mon poussin. Ciao Manu! Manu, ciao! Mais allez, t'as bien 2 petites minutes! En fait j'ai le temps mais je m'en bats les couilles de ton truc là. Mais moi aussi je m'en bats les couilles! C'est juste que j'ai un quota à respecter! Hein, un chef qui m'appelle tout le temps pour savoir à combien j'en suis. Mais le truc c'est que si je dépasse le quota, je fais du bonus! Du bonus sur le dos des brocheurs, je fais des liasses de bif sur les enfants qui n'ont pas d'eau potable! Alors, d'humeur généreuse? Je me sens un petit peu coupable alors je vais signer. Mais je t'en prie Manu! Juste là. Voilà. Et combien de prélèvements? Alors c'est 6 fois par jour. Pendant 1 an. C'est un peu... Merci. Je fais du crossfit. Tu fais du crossfit? Oh, c'est génial que t'assumes comme ça d'être une merde. Je vous connais pas mais je souris quand même. Vous savez ce que j'ai de tort? Ça c'est le stress. Je suis pas du tout stressé en ce moment. À votre place je le saurais parce que j'ai fait 8 ans d'études et je sais pas du tout ce que vous avez. C'est compliqué la dermatologie, hein. C'est un petit peu une tombola. Mais docteur... Ne me touchez pas. Excuse-moi, tu me lâches une clope, ça va? Je t'avoue que là je suis un petit peu surpris et gêné. J'ai pas vraiment les couilles de te dire non. Ça me fait un petit peu chier, ça coûte cher ces trucs. Hein. C'est pour ça que j'en achète plus. Ça me rappelle l'Albanie. Carrément. Non, je t'en prie, c'est pour moi. Non mais vraiment ça va, je te jure. C'est pour moi. Moi aussi ça te fait plaisir, mais enfin, sache que j'ai jamais sucé personne pour une calzone. Il y avait un moelleux et un spritz aussi. Ça change pas grand chose. Ces nouvelles références ont-elles plus ou moins de talent? Aucun des deux. Juste, peut-être, une autre histoire ou une autre manière de raconter qui rafraîchit et donne espoir
pour les nombreuses vocations de cette génération. Celle qui tentera de retrouver le goût du dialogue, l'audace d'affronter les sujets, et celle surtout de refuser la présence constante des écrans qui anesthésient les talents.